Commissaire de police principal, Safiatou Mbaye. Je suis le chef du service régional de sécurité publique de Thiès. Je m'en vais vous livrer le travail qui a été élaboré par la police nationale dans le cadre de la gestion sécuritaire de l'édition 2025 du Gamou. Comme vous le savez, l'édition 2025 du Gamou, communément appelée Mawlud, sera célébrée le jeudi 4 septembre 2025 à Tivaouane et dans plusieurs localités du pays. Connu pour être un moment de ferveur religieuse, le Gamou rassemble plusieurs milliers de fidèles venus d'horizons divers. Il va également se tenir dans un contexte particulier d'hivernage. Eu égard donc à ces différents défis sécuritaires, ces nombreux défis sécuritaires, la police nationale a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour accomplir sa mission de sécurisation des personnes et des biens, mais également garantir aux fidèles l'exercice libre de leur culte. Par rapport à cet événement, l'engagement de la police s'est matérialisé bien avant la tenue de cet événement. Donc, il y a eu un engagement pré-Gamou qui s'est opéré en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu la mise en place d'un dispositif précurseur de près de 100 éléments du groupement mobile d'intervention depuis une dizaine de jours. À cela s'ajoute également la couverture sécuritaire de toutes les séances du bourd. Donc, depuis le démarrage du bourd jusqu'à la clôture, une couverture sécuritaire parfaite a été assurée par la police nationale avec la mise en place des éléments chargés de veiller à la sécurité des personnes qui y participent. Également, sécuriser les lieux et prendre toutes les dispositions utiles. Parmi ces différentes étapes également, nous pouvons noter l'organisation de plusieurs opérations de sécurisation à Thiès et à Tivaouane également. Par rapport à ces opérations-là, il faut noter que des résultats très probants ont été enregistrés. Le bilan fait déjà état de 190 personnes interpellées. Les 96 ont été pour vérification d'identité, 9 pour vol, 4 pour détention et usage de drogue, chanvre indien, crack, 4 pour vol commis la nuit en réunion, 8 pour ivresse publique manifeste. Donc ce sont, entre autres, des infractions qui ont été relevées concernant les résultats enregistrés par rapport à ces différentes opérations-là. Dans le cadre également de ces opérations qui ont été menées avant la tenue du Gamou, il faut noter que concernant la sécurité routière, 25 véhicules et 67 motos ont été mis en fourrière. Par rapport aux accidents de la circulation, 16 accidents ont été constatés par les services de police. Également, 498 pièces afférentes à la conduite des véhicules ont été saisies. Ça, c'est dans le cadre de la prévention et de la sécurité routière. Il faut noter que ces opérations se sont déroulées à Thiès et à Tivaouane également. À Tivaouane, bien avant le démarrage du bourd, des opérations étaient menées dans différents secteurs, les secteurs les plus criminogènes. À Thiès, notamment dans la nuit du 1er au 2 septembre, les effectifs qui ont été engagés dans le cadre de la couverture sécuritaire, composés d'éléments de la compagnie de circulation, d'éléments de la police judiciaire, d'éléments des corps urbains des commissariats, des brigades de recherche, ont eu à investir plus de 15 points. Des checkpoints ont été également érigés au niveau des différents points névralgiques et c'est cela qui a permis d'enregistrer ces résultats.
Et ça a été une stratégie qui rentre en droite ligne par rapport à l'objectif fixé concernant une sécurisation parfaite des événements. Qui connaît Thiès, c'est bien que c'est une région, Thiès en tant que telle est une ville qui communique avec Tivaouane. Donc nous sommes dans la même région, raison pour laquelle cette étape-là a été prise en compte dans le cadre de la couverture sécuritaire. Concernant les moyens engagés, les moyens humains ont été dégagés avec un total de 3 323 fonctionnaires de police, tous grades confondus. Des fonctionnaires de police en civil, des fonctionnaires de police qui sont en tenue, des éléments de renseignement, des éléments de police judiciaire. Pour dire encore une fois que tous les aspects concernant la sécurité sont pris en compte. Et la spécialisation des éléments est un facteur important pour la prise en charge des préoccupations exprimées. Concernant les moyens logistiques, à ce niveau, 187 véhicules composés de véhicules de transport de troupes, de véhicules d'intervention, de véhicules utilitaires, de divers engins blindés et d'autres de types différents, 28 motos d'escorte et d'intervention, 2 ambulances médicalisées ont été engagées dans le cadre des opérations relatives au Gamou. Donc ça fait partie du dispositif qui est actuellement mis en place. Par rapport à l'articulation du dispositif sur le terrain, il faut prendre en compte le volet organisationnel qui a conduit à mettre en place ce qu'on appelle la sectorisation. Donc la zone de compétence de la police nationale a été répartie en 10 secteurs en fonction de la sensibilité et de l'affluence. Par ailleurs, pour renforcer le maillage sécuritaire et prendre en charge les préoccupations des populations, 6 postes de police avancés sont également érigés, donc dans des endroits les plus criminogènes et pour prendre en compte également le volet police de proximité. Cette initiative est prise pour faciliter également l'accès des populations aux services de police, pour prendre en compte de manière urgente également les préoccupations relatives au Gamou. Concernant le dernier volet qui est relatif à la santé, sur le plan sanitaire, 2 postes médicaux sont implantés actuellement pour offrir des soins et des médicaments gratuits aux populations. Il s'agit de l'articulation du dispositif de la police nationale dans le cadre de la couverture sécuritaire du Gamou édition 2025. Je ne saurais terminer sans exprimer des messages importants pour la police nationale. À ce niveau, un appel est fait à l'endroit des automobilistes pour une observation stricte du code de la route en vue d'éviter les accidents. Dans la même dynamique, il est également invité, donc les motocyclistes sont invités à veiller au port du casque, pour lequel, nous le précisons, une tolérance zéro sera appliquée. La police sera intransigeante par rapport à cela. Donc c'est un message quand même qui revêt une importance capitale pour éviter les cas d'accident. À l'attention des pèlerins et des populations de Tivaouane, je leur dis qu'ils peuvent être rassurés de l'engagement sans faille de la police à leur garantir une sécurité qui ne laissera rien au hasard. Pour terminer, la police tend la main à la population pour une collaboration et une compréhension mutuelle, donc en vue de réussir la mission qui lui est assignée.
dans l'honneur au service de la loi. Je vous remercie.